Bonsoir tout le monde, je suis Mélanie Lorrain, la superviseure des services francophones ici à Autisme Ontario. J'aimerais vous présenter la présentation de ce soir, Prendre soin de personnes aidantes naturelles, donnée par Mélanie Speck, travailleuse sociale inscrite. J'aimerais commencer avec quelques détails techniques. Donc, les opinions exprimées dans ce webinaire sont celles des présentateurs, présentatrices et ne reflètent pas nécessairement celles d'Autisme Ontario. Prenez note qu'Autisme Ontario ne donne son appui à aucun produit, thérapie, traitement, stratégie, opinion, service ou individu en particulier. Nous appuyons cependant votre droit à l'information. À nos yeux, il est très important que vous fassiez vos propres recherches afin de prendre vous-même des décisions éclairées. Déclaration sur le choix du langage. J'aimerais également dire quelques mots sur le choix du langage employé durant cette présentation. L'autisme a une signification différente pour chacun. Les professionnels de la santé, les chercheurs et les fournisseurs de soins peuvent utiliser un terme alors qu'une personne autiste ou sa famille emploiera un autre terme pour se désigner elle-même ou pour désigner un membre de sa famille. Les différents termes que vous entendrez pour décrire l'autisme correspondent soit à une perspective axée sur la personne d'abord, personne qui vit avec l'autisme, soit à une perspective centrée sur l'identité d'abord, personne autiste. Le langage axé sur la personne reflète l'idée selon laquelle l'autisme peut être séparé de la personne et ne la définit pas, comme les expressions personne avec autisme, tandis que le langage axé sur l'identité reflète la conviction que l'autisme est une partie importante de l'identité d'une personne et ne peut en être séparé. Pour respecter ces deux préférences, nous utiliserons indifféremment l'un ou l'autre terme tout au long de ce webinaire et nous respecterons également toute désignation que vous préférez personnellement. Vous trouverez dans la section ressources plus d'informations concernant la déclaration d'Autisme Ontario sur le choix du langage. Nous vous rappelons qu'au cours de cette présentation, nous ne pourrons pas répondre aux questions concernant spécifiquement votre enfant ou une personne avec laquelle vous travaillez ou que vous connaissez. Nous discuterons de stratégies générales et ou d'activités où nous vous indiquerons où trouver des informations supplémentaires et d'autres professionnels que vous pourriez consulter à des fins de suivi. J'aimerais maintenant vous présenter notre présentatrice de ce soir, Madame Mélanie Speck. Bonsoir, Merci Mélanie. Beaucoup. Salut, merci beaucoup, Mélanie. Bonsoir, mon nom est Mélanie Speck, je suis la travailleuse sociale. Ici, je travaille dans le nord de l'Ontario pour un conseil francophone catholique. Donc, j'aimerais ça d'abord débuter avec la carte de contenu. Donc, ce soir, nous allons faire une revue donc, sur le stress de l'aidant, comment demander de l'aide, l'autocompassion, de la pleine conscience, trouver de la joie et aussi l'auto-soin. Le stress de l'aidant. Qu'est-ce que le stress? C'est donc dans la vie courante, le stress peut être un ensemble de sentiments, de pensées et des comportements qui surviennent quand on se sent dépassé par des événements ou quand on s'efforce de comprendre quelque chose qui nous est arrivé soit dans le passé ou un événement qui pourrait arriver dans le futur. Donc, le stress peut aussi affecter notre corps de différentes façons. C'est différent pour chacun. Donc, voici quelques-uns des symptômes physiques courants du stress. Donc, pour le stress à court terme, peut se traduire par une accélération du rythme cardiaque, une respiration plus rapide, la transpiration, une tension musculaire, des papillons dans l'estomac et aussi des nausées. Et le stress à long terme se caractérise en ayant comme la fatigue, des douleurs, des maux corporels. Donc, comme on dit dans le Nord, c'est avoir mal dans le corps, des maux de tête, des changements dans l'appétit, des rhumes fréquents, des difficultés de concentration, des troubles de mémoire, être irritable ou un sentiment d'être abattu et aussi comme de désespoir. Donc, ce prochain diapo ne va pas vous surprendre quand on indique que les parents d'enfants et d'ados autistes signalent des niveaux plus élevés de, et oui, vous l'avez deviné, de stress, d'épuisement parental, de dépression, d'anxiété et de problèmes de santé mentale. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait aussi une hausse de conflits conjugaux.
être un aidant naturel est un rôle stressant. Il s'accompagne de niveaux élevés d'imprévisibilité, de manque de contrôle et de vigilance. Ce stress chronique peut enchaîner des problèmes dont nous avons parlé, comme le manque de concentration, être irritable, toujours être enrhumé et un sentiment d'abattement et de désespoir. Les parents d'enfants autistes sont particulièrement stressés parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants à plein temps, assumer plusieurs rôles, donc porter des différents chapeaux constamment. Puis dans tout ceci, il faut tenter d'avoir un équilibre entre les besoins de leurs enfants autistes, ceux de la famille et leurs propres besoins. Ils doivent également composer avec des environnements sociaux et physiques qui ne sont pas toujours accessibles aux enfants ou à leur famille, ce qui vient exacerber, amplifier le stress à chaque situation qu'ils rencontrent. En tant qu'aidant et aidante, vous devez détecter et reconnaître ce stress, puisque votre santé physique et votre santé mentale dépendent de la mise en œuvre de stratégies et de soutien contribuant à atténuer et diminuer ces stress. Il faut mettre au premier plan la capacité et le bien-être des personnes aidantes et privilégier constamment la famille plutôt qu'uniquement les individus. Donc, avant de pouvoir prendre soin de vos proches, vous devez prendre soin de vous-même. Pour ceux et celles qui ont déjà pris un envolé, les hôtesses de l'air ou si bien les agents de bord font des démonstrations de sécurité. Il indique qu'il faut premièrement mettre son masque d'oxygène avant de mettre le masque des autres pour aider. Il faut prendre soin avant de prendre soin des autres. Le stress de l'aidant. Donc, cette trousse contient des outils pour former une équipe de soutien. Donc, une grille d'évaluation de vos propres besoins et une liste des aides et des ressources disponibles. Donc, afin d'accéder à cette ressource, s'il vous plaît, vous pouvez vous référer à votre liste de ressources qui est disponible pour vous. J'aime beaucoup cette citation, car je pense qu'elle illustre pourquoi nous devrions faire preuve d'optimisme dans notre parcours et pourquoi nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire pour aider. L'espoir découle de la lutte. L'espoir nous vient non pas les périodes faciles, mais dans l'adversité et l'inconfort. J'espère vraiment pouvoir ce soir vous aider à acquérir un peu d'espoir dans nos discussions sur la façon de venir en aide et aux personnes aidantes. Un plan d'auto-soin comprend des stratégies et objectifs pour favoriser votre propre bien-être. Il est important de prendre le temps de s'asseoir pour écrire votre plan d'auto-soin. Souvent, on fait tout simplement y penser, mais ce n'est pas suffisant. Vous allez sans doute oublier vos stratégies ou vos objectifs lors des prochaines semaines, prochains mois, et vous retrouvez à la même place. Vous passez tellement de temps à assurer que les besoins des autres ont été comblés. Permettez-vous un moment pour faire ceci. Donc, plusieurs membres de la communauté peuvent contribuer à élever un enfant. De nombreuses familles me disent, on me dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant, mais il est où ce village? Quel village? Cette maxime d'origine africaine signifie qu'il faut de nombreuses personnes pour offrir aux enfants un environnement sûr et sain où ils pourront grandir. Nous allons maintenant voir comment trouver un réseau de soutien et l'utiliser. Donc, dans votre trousse, vous allez aussi avoir accès à des cartes de soutien. Donc, c'est très important que vous puissiez créer une éco-carte ou bien une carte de soutien. Donc, qui illustre tous les liens existants. Parfois, un système de soutien regroupe soit la famille et les amis. Parfois, il inclut aussi différents partenaires communautaires qui peuvent être liés à votre cercle de soutien. Je vous encourage de faire ceci. Ça ne prend pas plus longtemps que 5 minutes à faire. Parfois, on se sent seul. Une fois que nous avons fabriqué notre carte de soutien, on peut vraiment voir qui sont les joueurs à la table pour vous aider, pour vous soutenir. Donc, cet exemple, tiré de notre guide de la personne aidante, explique comment utiliser les liens tracés dans votre carte de réseau pour obtenir une aide qui soulagera une composante de votre stress.
Donc, ces exemples incluent des éléments concrets et tangibles dont vous pourriez avoir besoin, comme faire promener votre chien par la fille du voisin. Mais il inclut aussi un soutien plus psychologique, comme jaser avec votre meilleur ami. Ces deux aspects sont utiles et très nécessaires. Donc, voici une vidéo tirée de la série de vidéos conseils aux parents d'aide, où l'on interroge des parents et des aidants sur divers sujets. Dans ce cas-ci, la question porte sur le répit. Le répit est une période de soulagement à court terme où les aidants et aidantes primaires peuvent se reposer pour faire soit des emplettes ou passer du temps avec d'autres membres de la famille ou des amis, ou même juste être seul dans un bon bain chaud. Le répit peut durer de quelques heures à plusieurs jours et peut se dérouler à domicile ou dans la communauté. Vous aurez aussi accès à ce lien ici pour la vidéo. Respite is when you hire someone to watch your child while you are either going out somewhere or you stay home and do things and the child goes out. So it's a process of hiring someone who is qualified to deal with the different behaviors and needs your child has. And is it important and do I need it? Definitely I need it. It sometimes depends on the size of your support system, how often you're going to use the respite, because it is a stranger, qualified stranger, taking your child out. Now, we've been very lucky. We've had lots of success with respite, and it's good for both of us. You know, Amy goes out with someone named Shauna or Miss Watson, and what do you do with them? Went to the mall and Wonderland, everything. So it's a good experience for her to experience different people and at the same time give me a break, a short break from caring for her. So, you know, whether I'm running errands or, you know, getting my hair cut or having a coffee with a friend, it's really valuable and important, and I do recommend it. It can be scary to start the process to hire someone in respite, but once you're confident, it really can be, I don't want to say a lifesaver, but it can be really good for your body, your soul, your how you're feeling, your self-care. Donc, comme soutien, il existe aussi des différentes sources d'aide financière au service de répit, tant pour les enfants et adolescents que pour les parents et les adultes. Donc, pour les enfants et les ados, il y a le Special Services at Home. Il y a aussi Carey's Place dans les régions de York. Carey's Place est très spécifique à ces régions de York. Le comité de Simcoe, la région de Durham, Peel, Dufferin, Wellington, ainsi que Haliburton, Kawatha et Pine Ridge. Il y a aussi Bon Départ, donc en anglais c'est Jumpstart, les programmes de remboursement de CISP Ontario, puis aussi il y a la carte d'accès des timbres de Pâques, donc Easter Seals. Pour les adultes, les services de répit sont offerts par l'entremise de services aux personnes handicapées de l'Ontario. Donc, par l'entremise de CISP Ontario, il y a aussi des séances d'aide à la papasserie. Il y a des présentations au moins 4 fois par année. Donc, si jamais que vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ceci, vous pouvez retrouver toutes ces ressources sur leur site web de CISP Ontario. Donc, aussi, Autisme Ontario offre divers groupes d'entraide pour différentes catégories de personnes aidantes, soit spectre oculaire, Rad Dads, Awesome Moms et CARES.
Donc, l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario offre également des divers services de soutien. Donc, il y a des lignes d'écoute, entraide entre pairs, des webinaires pour les aidants, aidantes, les parents, tuteurs, tutrices, psychoéducation et counseling de groupe ou famille ou même individuel, des ressources propres à la communauté. Donc, les jeunes aidants sur le marché du travail, aidants noirs, aidants 2S, LGBTQI+, aidants naturels, aidants autochtones. Je vais commencer par l'autocompassion. Parce qu'en tant que parents, je pense que nous sommes tous beaucoup trop exigeants envers nous-mêmes. Donc, vous avez sûrement déjà entendu le terme autocompassion. Donc, ça consiste à reconnaître notre détresse ou nos sentiments négatifs. Donc, des sentiments d'accablement, d'anxiété, de tristesse et ainsi de suite. Aussi, il faut reconnaître qu'il est normal de ressentir la détresse. Autrement dit, avoir des sentiments négatifs sans se sentir coupable et sans les juger. Il faut aussi être capable d'adopter envers soi-même une perspective bienveillante et réconfortante. Comme on le ferait pour une amie. Dans ces moments, vous pouvez vous demander, c'est quoi que je dirais à mon ami qui vit la même situation? Cette question est toujours très aidante. Les recherches ont démontré que l'autocompassion peut jouer un rôle de protection pour les parents d'enfants autistes. Le fait d'adopter une approche d'autocompassion quand on traverse une période difficile peut réduire notre stress et améliorer aussi notre santé mentale et notre bien-être. On a également constaté que cette approche améliorerait la satisfaction à l'égard de la vie et aidait à faire émerger un sentiment d'espoir. Donc, l'autocompassion est une compétence qui s'acquiert et se renforce avec le temps et la pratique. Donc, insérez des moments d'autocompassion dans votre quotidien. Allez le mettre dans votre horaire. C'est très important de ne pas oublier cela. Il faut que vous pensiez à vous aussi. Donc, si vous êtes à l'aise de le faire, vous pouvez pratiquer le toucher auto-apaisant. Donc, par exemple, c'est juste en plaçant comme vos mains sur votre cœur, tout en vous entourant, ou même en vous entourant de vos bras. Donc, vraiment, vraiment, vraiment fort. Comme on donnerait une grosse caresse à notre ami que nous n'avons pas vu pour des mois et des mois. Les études ont démontré que ce geste ou ces gestes ont des effets physiques immédiats sur le corps et qu'ils calment le système nerveux. Nous allons maintenant parler de la pleine conscience, qui implique donc ralentir et se concentrer sur l'environnement interne et externe. Donc, c'est que se passe-t-il à l'intérieur et à l'extérieur de votre corps? Est-ce que votre corps bat vite? Est-ce que vous avez chaud? Qu'entendez-vous dans votre environnement? Votre chien marcher? Quelqu'un qui flush la toilette? Autre que ma belle voix paisible, qu'entendez-vous? Et ne portez pas de jugement sur vous-même et acceptez ce qu'on vit. Plusieurs études ont démontré que les activités de pleine conscience améliorent le bien-être et la santé mentale des aidants naturels. J'aimerais maintenant vous présenter une petite vidéo par rapport à la pleine conscience. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. La pleine conscience, c'est pas méditer 12 heures par jour puis léviter en bobette dans ton salon. C'est plutôt te concentrer sur ce que tu es en train de vivre dans l'instant présent, tout simplement. Tu sais, quand tu essayes de t'endormir, mais que t'arrêtes pas de repasser en boucle la fois où t'as texté par erreur des emojis inappropriés à ta prof de français, t'es pas vraiment dans le moment présent. Savais-tu que les gens passent près de la moitié de leur temps à penser à autre chose qu'au moment présent? D'un côté, c'est positif parce que ça peut aider à apprendre de nos erreurs passées, à faire des plans pour l'avenir, à être créatif.
mais ça peut aussi devenir un obstacle. Trop ruminer le passé, ça peut t'amener vers la dépression. Et trop anticiper l'avenir, ça peut créer de l'anxiété. C'est pour ça qu'il faut chercher une sorte d'équilibre. T'as déjà eu l'impression d'être incapable d'écouter attentivement ton ami pendant plus que 5 secondes? D'avoir la concentration d'un bébé chien? Les réflexes d'un manchot? Ou juste de pas te sentir dans ton assiette? Ben, c'est dans ce genre de situation-là que la pleine conscience peut t'aider. Ça permet d'éloigner l'anxiété et la dépression, puis de réduire ton niveau de stress. T'as l'impression que c'est une affaire de hippie? Pense à une activité que t'aimes vraiment. Ben, il y a des bonnes chances que tu sois déjà en pleine conscience quand tu la pratiques. La pleine conscience, tu peux la pratiquer partout, tout le temps. Inspire. Expire. Inspire. Bon, tu savais sûrement déjà que te concentrer sur ta respiration, ça aide à revenir au moment présent et à réussir un 3 points. En plus du sport, tu peux aussi manger en pleine conscience. Quand tu savoures ton repas sans jugement, en restant à l'écoute des sensations que ça te procure, on dirait que c'est encore meilleur. Et avec ton entourage, quand tu réalises que tu es perdu dans tes pensées, essaye de revenir dans l'instant présent pour écouter en pleine conscience. Après tout, les bonnes relations, ça se bâtit dans le présent. Tu peux maintenant profiter de tes journées, un moment à la fois. Bon, bienvenue dans le présent. Pleine conscience. Donc, notre guide Prendre soin des personnes aidantes naturelles contient toute une série d'activités de pleine conscience que vous pouvez essayer. Il y a des exercices, des vidéos, des scripts et des méditations guidées. Vous trouverez également de l'information sur les activités de la vie quotidienne que vous pouvez faire en pleine conscience, comme manger ou marcher. Pour moi, j'aime faire ma session de pleine conscience quand je mange. Donc, j'avance une fourchette pleine de nourriture et ensuite je vais l'observer. Je regarde ce que je mange, je remarque les couleurs, la texture. Et je vais aussi parfois sentir ma nourriture parce que souvent, les bons dîners chauds, ça sent bon. Et quand je tente de goûter ma nourriture, je prends conscience de la texture. Aussi, si c'est chaud, est-ce que c'est froid? Ou sur ma langue qu'on goûte. Est-ce que des croquements ou non? C'est prendre des petits moments qui ne prennent pas longtemps pour avoir pour faire la pleine conscience. La joie, le rire, l'humour sont tous considérés comme des facteurs de protection pour les parents. En outre, ça veut dire que trouver de la joie et du bonheur dans votre vie peut favoriser votre santé mentale et améliorer votre bien-être. Le rôle des dents est souvent stressant et il peut s'avérer important de changer vos habitudes et de trouver des moyens de stimuler la joie dans votre vie. Donc, voici quelques exemples. Vous pourriez essayer un nouveau passe-temps ou apprendre une nouvelle compétence, une nouvelle habileté pour trouver de la joie dans la nouveauté telle que le tricot, la peinture, apprendre à jouer un instrument. Vous pouvez aussi pratiquer une activité physique qui stimule la libération d'endorphines, qui accroît les sentiments positifs dans le corps. Vous pouvez aussi faire du bénévolat comme but de redonner à votre communauté. Dans cette prochaine vidéo, vous allez remarquer que trouver de la joie se présente de plusieurs façons.
J'aime beaucoup cette vidéo. Ça me fait toujours rigoler. Sauf pour la partie quand on enlève les dents. Ça, on se note jamais quand on voit cette partie-là. Donc, c'est ça. Encore, ça fait plusieurs fois que je regarde les vidéos, puis ça me surprend encore, ça me prend encore par surprise des fois. Je pense pas que tout le monde c'est satisfaisant pour les autres ou qui trouveraient la joie dans cela. Donc, là maintenant, nous allons passer à qu'est-ce que les autres font. Donc, nous allons visionner une petite vidéo vite fait encore afin de vous expliquer ceci. Prendre soin de soi, c'est accorder de l'importance à son bien-être général et c'est agir de manière à favoriser les situations qui nous font du bien et limiter celles qui nous font sentir mal. Il y a différentes façons de faire attention à soi. Ça débute par combler ses besoins physiologiques de base, manger sainement, dormir suffisamment et faire un minimum d'exercice. Alors que la fatigue et le manque d'énergie affectent négativement l'humeur et les capacités mentales, dormir suffisamment et bien manger rend le corps et l'esprit plus alertes. Ça peut nous aider autant à l'école que dans la vie de tous les jours. Prendre soin de soi, c'est aussi s'occuper de sa santé psychologique. Faire des activités plaisantes, s'entourer de personnes positives, entretenir des pensées constructives, éviter de se mettre de la pression, apprendre à gérer son stress ou parler de ce qui nous tracasse à quelqu'un de confiance sont toutes des preuves de respect envers soi-même. Il arrive que le corps ou les émotions envoient des signaux qui veulent dire qu'on a besoin de prendre soin de soi. La fatigue, le stress, l'irritabilité, l'impatience, les difficultés de concentration ou la perte d'appétit sont souvent des indices que quelque chose cloche. Chercher à identifier ce qui les cause permet d'agir pour corriger la situation. Par contre, pas besoin d'attendre de mal filer pour prendre soin de soi. On peut le faire tous les jours, même quand ça va bien. Comme faire attention à soi revient à dire qu'on vaut la peine d'être bien, ça améliore l'estime de soi. Et plus notre estime de soi est bonne, plus notre confiance en nous-mêmes grandit. Apprendre à prendre soin de soi est un peu comme pratiquer un nouveau sport. Au début, ça peut être difficile, mais plus on s'exerce, plus ça devient naturel et agréable. Donc, à l'aide de ces questions, dressez-vous une liste de stratégies. Donc, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez aimé faire dans le passé, avant les enfants, avant votre époux? Quelles sont les stratégies qui fonctionnent pour les personnes de votre entourage? Qu'est-ce que vos amis vous ont encouragé de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez essayer? Puis, est-ce que vous avez des stratégies qui vont aussi comme soutenir votre corps, votre âme, votre esprit? C'est tellement important que vous trouvez des activités pour vous-même. Vous pouvez soit le faire avec un partenaire, avec un ami, ou même juste le faire par vous-même. Autre stratégie aidante. Donc, cette prochaine stratégie, ça va être très importante. C'est la conciliation du travail. Donc, s'efforcer de créer, de maintenir une diversité d'intérêts, d'activités et de relations. Donc, parfois, cela signifie de s'affirmer aussi, de dire non. S'éloigner du travail quand vous êtes à la maison. Donc, arrêtez de consulter vos courriels, allez mettre les équipes en mode veille ou indisponible, c'est OK. Vous avez le droit de faire cela pour vous-même. Vous avez avoir une bonne gestion de temps, fixer des priorités, demeurer productif et efficace pendant ces temps. Donnez la priorité à l'alimentation saine, à l'exercice et à un sommeil régulier. Retournez tous à la base, car ces facteurs vont sans doute réduire les effets négatifs du stress. Restez en contact avec la nature. Donc, aller jardiner ou faire des randonnées, c'est pour rester connecté à la terre et garder une perspective sur le monde extérieur. N'oubliez pas que l'expression créative est très importante. Donc, des activités comme le dessin, la cuisine ou la photographie enrichissent les expériences émotionnelles. Tenir un journal, le fait d'écrire nos sentiments et sur tout ce qui nous a aidés ou réconfortés peut contribuer énormément à donner un sens aux expériences négatives. Quand on parle de toutes ces choses, il est très important de se rappeler que chacun d'entre nous a besoin de quelque chose de différent pour prendre soin de soi et éviter l'épuisement. C'est pas aussi simple que juste, vous savez, prendre un cours de yoga.
Car vous pouvez détester le yoga. C'est pas pour tout le monde. Pour moi, je me force à prendre une marche pendant les heures du dîner. Donc, ça m'efforce de me décrocher. Et pendant ce temps, j'écoute des balados drôles puis niaiseux. Donc, en intégrant des stratégies préventives dans vos journées de manière qui vous convient, vous pourriez améliorer votre bien-être et votre santé en général. Après tout, vous pouvez ensuite appliquer ces stratégies pour vous soutenir pendant les moments les plus difficiles ou stressants. Donc, pour conclure, nous vous proposons quelques termes de recherche qui vous aideront à trouver des services de soutien locaux pour vous et votre famille. Toutes les régions de l'Ontario ont des programmes qui facilitent la coordination des services et qui mettent en rapport les familles avec les soutiens appropriés et les personnes aidantes. Malheureusement, tous ces programmes ont des noms différents. Donc, vous pouvez utiliser Google pour faire une recherche dans votre communauté en employant un des termes suivants. Donc, soit navigation parmi les services, coordination de services, soutien aux familles, planification coordonnée des services, services familiaux de base. Donc, je veux prendre ce temps pour vous remercier de m'avoir accueilli encore ce soir. Et donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas d'aller insérer vos questions dans le clavardage et n'oubliez pas de remplir le formulaire de rétroaction. Bon, j'ai quelques petites questions qui m'ont été acheminées. Donc, la première question étant, je me sens toujours coupable de prendre du temps pour moi-même. Ça, c'est une bonne question, un bon commentaire. Comme une colonne vertébrale. Les parents sont la colonne vertébrale du corps. Donc, si vous n'allez pas parfois pour des ajustements chez le chiropracteur, si vous ne faites pas des étirements, vous allez toujours avoir mal en quelque part. Donc, pour que vos bras, vos mains fonctionnent bien, vos jambes, c'est important de faire des ajustements, d'aller chez le chiro ou aller pour des massages. Donc, c'est très important de prendre du temps pour vous. Mais vous allez voir une fois que vous commencez à prendre du temps pour vous-même, puis vous trouvez des niches de temps, la culpabilité de prendre du temps va diminuer. J'espère que ça répond à votre question, à votre commentaire. Deuxième question, mon horaire est chargé. Je n'ai pas le temps pour faire les choses que tu suggères. Oui, je comprends ça. Surtout si il faut qu'on équilibre une famille, puis ensuite nos enfants, puis les activités, puis le travail. Donc, dans vos horaires, que ce soit comme sur vos téléphones, dans votre Outlook, vraiment mettre des blocs de temps. Donc, même pendant votre heure du dîner, si vous avez besoin de mettre un rappel dans votre téléphone de midi à midi et demi, aller pour une marche, c'est le temps que vous le faites. C'est important que vous bloquez du temps pour vous-même. Que ça devienne aussi comme partie de votre jour à jour. Donc, c'est ça, je suis capable de prendre des petits blocs de temps. Que ça soit comme pendant l'heure du dîner, comme que j'ai dit tantôt dans le webinaire. Pour moi, je vais prendre mon heure du dîner. Je vais marcher pour au moins 25 minutes. Ça me donne 2 km avec des balados vraiment rigolos, vraiment niaiseux, juste pour comme changer l'humour un peu. Puis ça fait tellement du bien. Puis tu peux bien finir l'après-midi ou le reste de ta journée. Ça change un peu. Ça change un peu le rythme de le reste de ta journée. Donc, la dernière question. J'aime les idées, mais où commencer? OK, donc, vraiment, ça dépend vraiment de vos besoins. Donc, pour certains, si vous êtes matinal, je suggérais, au lieu de vous réveiller comme à 7 heures, peut-être essayer de vous réveiller comme à 6h30 ou 7h moins quart, vous donnez 10-15 minutes
pour soit aller pour une belle marche, tu sais, comme une belle marche, comme surtout le matin. Il fait tellement beau maintenant le matin, puis on peut entendre les oiseaux, puis on peut vraiment comme pratiquer la pleine conscience en même temps. Où est-ce que on peut regarder les couleurs changer, la neige, ben, je pense qu'il est probablement toute fondue, pas mal un peu partout, peut-être pas autant dans le nord. Dans le nord, mais si je suis capable de prendre ces moments-là, les moments de pleine conscience, si vous ne voulez pas écouter la musique ou des balados, c'est bien aussi. Je suis capable de pouvoir écouter les oiseaux, puis juste prendre des bonnes grandes respirations dans l'air fraîche. Aussi, souvent, avoir un journal de gratitude, je crois que c'est tellement important. Et donc, cela aussi, le mettre dans votre horaire. Ou vous mettez l'appel dans votre téléphone. C'est soit que vous le faites le matin ou vous le faites le soir. Ou même, il y a des journaux où on peut acheter, je pense, pour comme, 10 $, 15 $. Puis, en français aussi. Donc, c'est le matin, les reconnaissances du matin. Puis ensuite, qu'est-ce que nous avons apprécié de la journée? Qu'est-ce qui nous a apporté de la joie? Puis, donc, souvent, les vies sont remplies avec du négatif. Il y a toujours des défis, il y a toujours des obstacles. Puis prendre des petits moments, comme quelques minutes, pour juste voir pour savoir, pas pour savoir, mais pour pouvoir énumérer les raisons pour lesquelles nous avons la gratitude. Peut faire vraiment une différence dans la façon qu'on perçoit les choses, puis la façon qu'on traverse les obstacles. Donc, merci beaucoup pour les belles questions. J'apprécie toujours vraiment ça. Donc, c'est ça, s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous souhaite tous une belle soirée. Si on regarde le temps, il fait encore un peu clair dehors. Vous pouvez peut-être commencer votre séjour d'auto-soin. Donc, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Puis, on se revoit bientôt.